Cette saison 2007-2008, le Stade Malherbe de Caen retrouve la Ligue 1 après 2 ans d'absence. Des retrouvailles d'abord douloureuses pendant l'été, avec une seule victoire en 7 journées, avant le réveil toulousain évoqué avec Benjamin Nivet et les Lions-Compan lors d'une affiche Une histoire précédente. Cette victoire au Parc des Princes, Nicolas Florentin ne l'a pas oubliée, évidemment. Bien entendu, alors la date, vous me l'avez rappelé, je vous cache pas que je l'avais bien entendu un petit peu oublié. Le contexte, un petit peu, la période, je m'en souviens bien, puisqu'on nous étions à l'époque sur une très bonne période où on avait enchaîné quand même pas mal de bons résultats avant la trêve hivernale, avec un objectif de points à atteindre de la part du président Fortin, objectif qu'on avait même dépassé à la trêve hivernale. Mais voilà, on avait enchaîné quand même des victoires intéressantes. Je me souviens aussi à Rennes, contre Paris, contre Lyon. Il y avait eu quelques matchs très intéressants de notre part qui nous avaient hissé, si mes souvenirs sont bons, je crois à la 4e ou 5e place à la trêve à Noël. Effectivement, Caen se retrouvera 4e à la mi-championnat. Côté parisien, en revanche, l'équipe de Paul Le Guen a de belles individualités. Landreau, Yepes, Armand, Roten, Luyindula, Paoletta ou encore Sacco, mais un collectif grippé avec 3 victoires en 15 journées. Le PSG de l'ère pré-Qatari pointe en 15e position avant de recevoir les footballeurs caennais. Les premières actions sont pourtant parisiennes. Premier but parisien mais qui est refusé. La frappe de Luyindula et Vincent Planté au prix d'une parade encore une fois dont il a le secret. Cette frappe de Peggy Luyindula a été boxée avec une manchette droite. C'était un match où, bien entendu, Paris jouait à domicile. Alors après, qui dominait, je m'en souviens plus beaucoup. Je pense que c'est probablement Paris avait l'ascendant. Il y a peut-être une ou deux situations de notre part. Après, voilà, sans être très être beaucoup sur le but de l'adversaire. On a réussi à marquer ce but suite aussi à une erreur de l'adversaire provoquée par un pressing de notre part. Et comme toutes les équipes en crise, ce sont les Parisiens qui vont offrir le but à leur bourreau. Attention, ce déboulé de Florentin devant Landreau. Nicolas Florentin et but. Et but pour le Stade Malherbe de Caen. Nicolas Florentin qui vient de marquer ce but au Parc des Princes. Un Parc des Princes médusé. J'en ai pas. Ouais, il veut tenter un dribble extérieur en face à face. C'est du 1 contre 1. Il n'a pas le droit. Il a des partenaires sur sa gauche. Le Brésilien Ceará a marché sur le ballon et laissé filer au but Nicolas Florentin, un but gaguesque. Enfin, gaguesque, c'est pas vraiment l'avis de l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. Effectivement, l'adversaire roule sur le ballon. Je me souviens effectivement de cette action. Après, il est vrai aussi que si on ne me pousse pas derrière moi, mes coéquipiers, à aller au pressing sur ce jour-là, j'y serais peut-être pas allé. Et puis c'est une erreur qui est provoquée justement par le pressing de l'équipe. J'ai la chance de pouvoir moi récupérer le ballon et d'aller après défier le gardien parisien pour pouvoir l'ajuster correctement et ouvrir le score de notre côté. Mais oui, c'était une période où aussi mes collègues derrière moi m'ont dit il faut qu'on aille chercher un petit peu plus haut, donc je suis allé presser et puis j'ai eu cette chance-là, donc ça a été bénéfique pour nous et forcément qu'après cette victoire on était tous très heureux. 1-0 pour Caen, le score ne bougera pas, Paris ne s'en remettra pas, la colère des 37 000 spectateurs parisiens et la joie du parquage visiteur au moment du coup de sifflet final. Qui ne saute pas des pacadés, Jean-Pierre. Et c'est terminé. Victoire du Stade Malherbe ici au Parc des Princes. Caen, bourreau de Paris cette saison-là, puisqu'au retour, le Stade Malherbe s'imposera également lors de la 34e journée et poussera le PSG au bord de la relégation. Une relégation évitée lors de la dernière journée par les Parisiens. Caen, de son côté, tutoiera les sommets avant de clore la saison 2007-2008 au 11e rang. Nous avions à l'époque une équipe quand même assez homogène, avec en termes de qualité de joueurs, un bon mélange d'anciens et de petits jeunes qui arrivaient aussi dans notre effectif. Surtout une bonne ambiance et une superbe aventure humaine avant tout. Donc bien entendu, quand tout ça est présent, sportivement, ça fait souvent des belles choses. Nicolas Florentin marquera encore 2 buts la saison suivante, année de la descente malheureusement pour les Caennais. Il partira ensuite pour Angers. Aujourd'hui à 39 ans, Nicolas Florentin est entraîneur des moins de 17 ans à Nancy. Il espère voir Normand et Lorrain se maintenir ensemble ce soir, évidemment.